et tous, bienvenue sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui va vous donner des sueurs froides. En effet, on va parler de la pire panne possible pour un véhicule électrique. Imaginez-vous en plein road trip, en vacances en famille, et là, la charge rapide devient soudainement impossible. Peu importe la borne, peu importe le réseau de charge, vous ne pouvez plus charger. Eh bien, restez avec moi, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la mobilité électrique. Imaginez-vous en train de rouler tranquillement sur la route. Vous êtes en famille ou tout seul, un road trip, et il faut charger puisque vous ne pouvez pas arriver à destination avec le pourcentage restant de batterie. Vous arrivez à la borne, vous mettez le chargeur et là, il ne se passe rien. Vous réalisez alors que la charge rapide n'est plus possible. Quelles peuvent être les raisons? Quelles sont les solutions? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Alors, accrochez-vous et c'est parti. Pour commencer, je vais vous raconter ma mésaventure avec mon Tesla Model Y Long Range, du coup avec une batterie NMC. Elle a commencé en novembre 2023. Je chargeais un réseau de charge Electra. La charge était prévue pour une charge rapide. Je n'avais pas préconditionné la batterie puisque c'était un réseau de charge Electra et cette borne Electra n'est pas implémentée sur le GPS Tesla. Pour le coup, je me branche, je suis à peu près à 40%. Il me dit qu'il faut 25 minutes pour arriver à 80%, ce qui est beaucoup, mais batterie froide, voiture froide, on profite pour faire quelques courses. Sauf qu'au bout de 10 minutes, sur l'appli, je reçois une pop-up sur mon téléphone qui me dit que la charge est interrompue. Du coup, je me suis dit, ça doit être quelqu'un qui a appuyé pour interrompre la charge, un rigolo. Parce que malheureusement, sur le réseau de recharge Electra, tout le monde peut arrêter la charge à distance, puisque j'ai activé l'autocharge. Ceux qui n'ont pas activé l'autocharge, eux, doivent repasser le badge RFID pour arrêter la charge. Alors que ceux qui ont activé l'autocharge comme moi, tout le monde peut appuyer pour arrêter la charge sur ce réseau de recharge. Je me suis dit, ça doit être ça. Je reviens à la borne, je relance, ça fonctionne. Je me suis dit, ouais, ça doit être un gamin qui est passé par là ou un hater de véhicules électriques. Ça peut arriver. Je recharge, ça se relance, j'arrive à 80, je repars. Mais le problème a perduré et persisté. Je rentre à la maison, je fais ma vie tranquillement. Chez moi, je charge en AC. Et là, tout va bien, il n'y a pas de souci. Sauf que arrivent les vacances de fin d'année. Et un road trip est prévu d'au moins 350 à 400 km. Aller et pareil au retour. Pour l'aller, je ne me souviens plus du problème de recharge que j'ai rencontré chez Electra, parce que pour moi c'était un gamin qui avait arrêté cette borne. Lors du road trip, je vais vers le nord de l'Europe, j'arrive vers Valenciennes, le superchargeur est plein, ma batterie est préconditionnée, mais au lieu d'attendre 15 minutes sur le bord du parking Tesla de Valenciennes, sur le Novotel, je décide de m'arrêter à la borne de l'autoroute, qui est une borne NJ. Je me branche sur la borne NJ, tout se passe bien, sauf qu'au bout de 10 minutes, pareil, rebelote, la supercharge s'arrête. Je me suis dit, mais c'est vraiment étrange. Pareil, je débranche, je me rebranche, ça se relance, je complète par 10 autres minutes de charge, j'arrive au pourcentage désiré, vers 80%, je peux poursuivre mon voyage jusqu'à l'arrivée au point de destination. Arrivé au point de destination, j'ai à peu près 60% de batterie, au moins 50%, et j'ai assez pour faire le retour sur Tesla Valenciennes. Quelques jours après, pour le retour, là, je vais à Tesla Valenciennes. Ma batterie est préconditionnée, la voiture arrive chaud après de l'autoroute, j'ai des bornes dispo, je me branche, ça charge bien, sauf qu'au bout de 10 minutes, ça fait la même chose que sur NJ et que sur Electra, la supercharge s'arrête. Là, je me dis, c'est vraiment vraiment bizarre. Je débranche, je me rebranche et ça repart pour 10 minutes et j'ai assez de pourcentage pour, je crois, poursuivre mon voyage. J'arrive à 80%. Il me prévoit une arrivée avec 20% à mon domicile. Il me dit c'est bon, je chargerai courant alternatif et je préviendrai Tesla. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Déjà là, arrivé à Tesla Valenciennes, j'ai un code d'erreur qui s'affiche. Je cherche sur internet, je ne trouve rien du tout. Il me dit que il y a un problème au niveau de la supercharge.
C'est ce que j'avais remarqué, il n'y avait pas besoin que la voiture me le dise. Ensuite, je poursuis mon voyage, il y avait beaucoup de vent. C'était de la fin d'année 2023, il y avait beaucoup de vent. Il me prévoit une arrivée avec non plus 20%, mais 5%. Je me dis, je vais assurer ça. Et je me cherche sur Fastned, au nord de Paris. Je me recherche sur Fastned, il me reste moins de 100 bornes à faire, mais je veux assurer le coup. Et là, je charge jusqu'à 80% et tout se passe bien. Je me suis dit, c'est vraiment bizarre. Et c'est là où je me suis posé les questions sur quels peuvent être les problèmes du défaut de supercharge et quelles sont les solutions. Après vous avoir exposé mes péripéties, je vais vous raconter les différents problèmes et les solutions possibles. La première raison qui vient à l'esprit est peut-être un problème au niveau du chargeur, de la borne de recharge. Est-ce que le câble de la borne de recharge ne fonctionne pas? Est-ce que c'est la borne en elle-même? Ça, pour le savoir, il faut voir la borne, vérifier s'il y a un message d'erreur qui y est, ou si si vous allez supercharger chez Tesla, s'il dit qu'il y a des bornes défectueuses, et chez Tesla en général on les reconnaît parce qu'elles ne sont pas illuminées. Le logo Tesla en général il n'est pas illuminé pour les bornes qui sont illuminées. Sinon il vous dit en cliquant dans la voiture sur le superchargeur où on va, il vous dit par exemple la borne 2A, la borne 2B est hors service. Ça c'est la première chose. Sauf que dans mon cas, non, je chargeais sur différents réseaux de recharge, ça se coupe tout le temps au bout d'une dizaine de minutes et en rebranchant sur la même borne, ça refonctionne. Je lui dis ça peut pas être la borne. Ensuite, il y a la problématique que ça peut venir de la batterie du véhicule qui peut ne pas être assez chaude à cause d'un mauvais préconditionnement ou au niveau du connecteur de recharge. Le connecteur peut être oxydé, les cosses ont pu se déplacer, notamment. Là, je me suis dit, bah non, la batterie, c'est pas possible parce que je l'ai préconditionnée quand j'étais chez Tesla. À l'aller, elle était préconditionnée pour aller chez Tesla, même si je me suis chargé chez NJ. Ça peut pas venir d'un problème d'une batterie froide. Le connecteur, il n'y a pas d'oxydation, la voiture dort en garage, et il n'y a pas de raison que ce soit un problème de cosse qui bouge, vu que dans ce cas-là, la supercharge ne se relancerait pas, ou elle ne se lançait pas du tout dès le début. Là, ça charge et au bout d'une dizaine de minutes, ça coupe. Et c'est uniquement en DC. Quand je charge en AC, je n'ai pas du tout ce problème-là à la maison. Je me suis dit ensuite, l'autre problème, ça peut être un défaut de connexion entre la borne et la voiture. Après avoir mené mon enquête, notamment sur des forums américains, je vois que certaines personnes avaient ce problème-là. Il s'agit en fait d'un problème non pas ni du software de la voiture, ni du connecteur de recharge, mais d'un problème électronique, d'un composant de sécurité qui fait le lien entre le courant que la voiture reçoit et qui va communiquer avec la batterie pour lui dire tout va bien, il n'y a pas de problème, voilà. C'est ce composant-là qui pour moi a l'air défectueux, mais ce n'est qu'une hypothèse. Du coup, quelle solution si vous vous trouvez dans cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, la première chose, comme je vous ai dit, c'est d'essayer de diagnostiquer le problème. Est-ce que le problème vient de la voiture ou de la borne? Si ça vient de la borne, faut changer de borne. Ça peut arriver, mais dans ce cas-là, ce n'est pas le même problème que moi. Parfois, on peut faire un redémarrage du véhicule. Dans ce cas-là, il faut éteindre complètement le véhicule, faire un reboot, parfois sortir et verrouiller les portes avant ou après le reboot. Ensuite, il faut vérifier les paramètres de charge du véhicule. Parfois, c'est une mauvaise configuration. Par exemple, il n'y a pas eu de préconditionnement par très grand froid, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si malgré tout cela, le problème persiste? Dans ce cas-là, il est temps de contacter le service client de Tesla. Ils peuvent d'une part à distance nous guider. D'autre part, si vous êtes en rate de batterie, ils assurent l'assistance et vous dépannent. Et enfin, si c'est la borne, dans ce cas-là, il faut appeler le service technique de la borne de recharge. Pour en revenir à nos moutons, enfin à mes problèmes surtout, j'ai donc dû ouvrir une fiche d'incident sur l'application Tesla. Sauf que je me suis heurté à vraiment plein de difficultés. Premièrement, la personne que j'ai eue du service technique de Tesla ne croyait pas à mon problème. Pensait que c'est moi qui ne savais pas utiliser une voiture électrique et que je ne savais pas comment supercharger, que je n'avais pas préconditionné la batterie, etc. J'ai dû insister bien 2 semaines pour que mon problème soit pris au sérieux. Une fois qu'il a été pris au sérieux, ils ont commencé par faire un check à distance. Et là encore, j'ai dû le relancer quasiment toutes les 48 heures pour qu'au bout de 10 jours, ils reviennent vers moi et me disent qu'ils pensent que c'est un capteur. Pareil, c'est ce que je vous disais au début là,
que c'est le capteur qui est défectueux et qui assure une mauvaise communication entre le port de charge et la batterie. Et la batterie pense qu'elle reçoit un voltage supérieur à ce qu'elle peut recevoir et elle coupe la recharge. Une fois ce problème diagnostiqué, après moult relances, vient alors le moment d'aller au service center Tesla. Mais ça, je vous le raconte dans une prochaine vidéo. Alors, activez la cloche pour ne rien manquer, abonnez-vous et je vous raconterai mes péripéties au SAV Tesla. Pour résumer, c'est la pire panne qui puisse arriver lors d'un road trip Tesla, c'est-à-dire l'impossibilité de se recharger en courant continu. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais assez de recharge pour arriver vers 5%. J'aurais pu très bien y arriver, mais j'ai pu charger chez Fastned puisque c'était un problème intermittent, un problème de calculateur et non pas un problème hardware ni software. C'est la chance que j'ai eue. C'est une pièce du calculateur défectueux qui assure la liaison entre port de charge et la batterie, qui lui dit le voltage que la borne délivre est adéquate et à la batterie, du coup, tu peux charger en toute sécurité. La chance que j'ai eue, c'est effectivement que c'est un problème de cette pièce et que c'est un problème intermittent, mais ça aurait pu très mal se terminer, j'aurais pu finir sur une dépanneuse. Et le point négatif, c'est vraiment le SAV Tesla, mais ça on m'avait déjà prévenu et on en reparle dans la prochaine vidéo. Je vous dis restez connectés sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt, ciao ciao les amis, bye bye.